Donc ici, vous avez un grand panneau, c'est les articulations des portes, donc ces ferrures, on appelle ça les pentures. Vous avez certaines pentures avec la fleur de lys, ça devient très rare, beaucoup à la Révolution ont été coupées. Et vous avez aussi le pivot, qui est la plus ancienne articulation qu'on connaisse. Toutes les tribus primitives avaient des portes sur pivot, les pharaons aussi faisaient des portes sur pivot. Donc ça, c'est les articulations. Vous voyez que c'est très important. Il y a des grandes pentures pour les portails, pour des portes beaucoup plus larges. Vous avez des styles, là vous avez Louis XVI, style Louis XVI. Ici, des pentures beaucoup plus solides. En fonction du poids de la porte, du style, les formes des pentures changent. Après, il y a la fermeture des portes. On commence par les verrous à tige. Vous avez toute une sorte de variété du XVIIe, XVIIIe. Les doubles verrous, ici, articulés, vous voyez. C'est assez ingénieux. Voilà ce qu'on a fait à Marseille, à l'Hôtel Dieu. Et après, vous avez les espagnolettes là-bas. Très ouvrageux aussi. C'est la fermeture qui maintient le semi-fixe en position fermée. On l'a toujours utilisé, l'espagnolette, mais on pense à 17e, et la crémone, c'est plus fin 18e. Elle aurait été fabriquée en Italie, à Crémone. Tout le monde pense que l'espagnolette, Espagne, bon, ça vient d'Espagne, c'est normal. Mais on s'est renseigné sur des architectes, j'ai demandé le mot espagnolette, personne ne connaissait ce mot en Espagne. Ils ne comprenaient pas, des quincailliers pareil, ils ne comprenaient pas. J'ai mon neveu qui était à Madrid, j'ai demandé de chercher, il n'a rien trouvé. Et en fin de compte, l'espagnolette en Espagne, ça s'appelle falieba. C'est une fermeture à 3 points. Louis XIV a trouvé ça intéressant parce que ça fermait sur 3 points et ça a amené aussi, si la fenêtre était un peu gauche ou la porte, ça l'a ramené en position idéale pour fermer la porte. Et comme il s'est marié avec l'infante d'Espagne, il a fait sculpter sur une poignée d'espagnolette à sa fiancée, d'où le mot espagnolette.